Autre titre dans l'actualité, les suites de la tempête Louis. Ce matin, le vent souffle encore du côté du Pays Basque, comme vous pouvez le voir sur ces images de Jordi Demori. Des rafales à 90 km/h. Dans certaines villes, une partie du littoral a même été interdite d'accès à cause des vagues. Et puis ce matin, 4 départements sont toujours en vigilance pour crues, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Des crues causées par la tempête Louis, bien sûr, qui a aussi provoqué des coupures d'électricité. 20 000 foyers en sont encore privés. Un automobiliste a trouvé la mort noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres, où le pic de la crue n'est pas encore atteint par endroits. C'est le cas aussi en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où l'on se prépare à voir l'eau monter encore. Sébastien Guerche et Renan Hellec. Les pluies diluviennes font monter le niveau d'eau de la Sèvre. Elle atteint 2,80 m ce matin. Certaines habitations en subissent les conséquences. Là, on a 3 chambres et une salle de bain. Des toilettes aussi, et on a 40 cm d'eau. Donc, on est dépité. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, les agents municipaux ont interdit l'accès à 5 routes ce matin. Là, les employés communaux sont en train de fermer les routes pour surtout éviter que les gens se retrouvent coincés dans l'eau, parce qu'on ne voit plus vraiment s'il y a des trous, pas de trous, parce que l'eau nivelle tout. Hier, un automobiliste est mort, emporté par une rivière dans les Deux-Sèvres, après avoir emprunté une route barrée. Alors, la vigilance est de mise. Ça passe, mais ça risque. Ouais, mais Laurent, on a mis des panneaux, c'est pas pour prendre la route. Il faut faire attention, c'est clair. Il faut que les gens respectent les panneaux qu'on met. On ne les met pas pour rien. Hier soir, 90 000 foyers français étaient privés d'électricité. Il en restait 2 900 ce matin en Pays de la Loire. Les équipes d'Enedis sont mobilisées pour réparer. Les 2/3 des clients ont été réalimentés par nos équipes ce matin à 7 h. Et nous sommes actuellement à pied d'œuvre pour continuer ces réparations. En Pays de la Loire, on vise un rétablissement total des clients ce soir. De leur côté, les habitants aux abords des cours d'eau anticipent une montée plus importante. Christian, par exemple, vient d'installer une tôle devant sa porte. C'est une fabrication maison, une pièce en métal avec des joints. C'est étanche, donc au cas où il y a une hausse un petit peu du niveau d'eau, c'est vraiment en prévention, quoi. Actuellement, 4 départements sont en vigilance orange crue jusqu'à demain. La Vendée, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, ainsi que les Deux-Sèvres. À Niort, le pic de la montée des eaux est prévu pour 19 h ce soir. Dans le nord, la tempête Louis a une fois de plus entraîné des inondations. Du côté de Cartigny, l'histoire se répète, mais jamais les habitants n'avaient connu une situation d'une telle ampleur. À leur côté, sur place, Marion Fiat, Gauthier Delobette et César Marant. Les quantités d'eau à pomper sont tellement importantes que les pompiers ont sorti leur matériel le plus puissant. À l'intérieur de cette cave, 240 mètres cubes d'eau stagnante doivent être évacués. On est sur environ 80 mètres carrés de sous-sol remplis sur 3 mètres de hauteur. Donc ça va prendre du temps ? Oui, bien sûr. Alors, on est équipé de pompes adéquates pour procéder à ces missions d'épuisement. Mais oui, les missions vont durer un petit moment toute la journée. Alexis a eu très peur hier soir en voyant l'eau monter à une vitesse folle. Que l'eau elle arrivait jusqu'ici, quoi. Donc on pouvait rien faire. Il y a combien d'eau là ? Oui, il y a au moins 3 mètres. Les précipitations ont été tellement importantes hier soir et en un temps très court que brutalement, l'Alpe mineure est sortie de son lit. 150 interventions de pompiers ont eu lieu hier, dont une majorité dans le secteur de Cartigny. Regardez un peu le Dolange. Marivonne avait déjà été inondée, mais jamais elle n'avait vu l'eau déborder avec autant d'intensité. Jamais. Ah, jamais, jamais. Même mon mari, que ça fait plus de temps qu'il était ici, il n'a jamais vu être inondé comme on a été inondé hier. Ah non, hier, là, c'était le bouquet. Ah, j'ai jamais vu ça. Puis c'est venu vite. Hein. Un peu plus loin dans le village, c'est une vague de boue qui a traversé la maison de Marie et Yves, qui ont été alertés par leurs voisins. On se doutait qu'ici, quand on est rentré, c'était les gosses. Ouais. Puis ça, là, c'est de la boue. Hein, Toute la journée, les pompiers vont effectuer des reconnaissances et appellent les riverains, comme les automobilistes, à la plus grande prudence, en respectant les interdictions de circuler.